par rapport à toujours vivre le bien suffit, bilile le kamalo bana ebele. Toujours un enfant. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Béton. Merci. Et j'encourage nos enfants, nos petits-enfants qui sont partis là-bas. Voilà les services qu'ils nous ont rendus. Vraiment, ils deviennent aujourd'hui un bénéfice pour la République. Et c'est un exemple pour les autres qui continuent toujours à faire de n'importe quoi. Et voilà, vous avez créé un service. Vous allez bannir même cet esprit-là de Koulouna. Ça n'aura plus sa place dans le Congo. Vraiment, à vous, mes enfants, Banananga et Mibali Kitoko, Zemi, moi, Mobali et Salara Passi. Ceux qui vont resala Mosala à Boegozali, Pamboli, Ponamboka, la Biso Congo. Bino ba o botika liko sa misala o ezangitina. To sengi na bino botika. Po place na bino ekozana boloko. Soki kosala 5 perte po na mboka. Misale koya tozana besoin loso, madesu, pomme de terre, matungulu, fufu, nyonso bambala. Congo mobimba toko bénéficier. Beto bana mobokela bampangi na beto, bana na beto. Ya Congo central, ya Bandundu, ya Kinshasa, ya République nyonso. Beno kena kala kisalu ine ya bakuluna, kufa batwangani, kubotula bambongo, betela kolomba benu bika kisalu ina, ya kena mfuka ve. Boubou ya avec mes 18 francs, 18 000 francs. Moukeba Kasaki en Vimba, il y a semoule, il y a 25 kilos. N'est-ce pas, il y a vraiment bien. En tout cas, Nzambi Sadi, sa président Beto Félix, et ça c'est-à-dire que généraux nyonso, surtout Tata Beto, Papa Kasongo Kabouik, mais que talent de gars na ba télévision, mais Boubou ya, même mon andi Bika Nzambi, Jésus-Christ, qui est le roi du Congo, comme disait notre président, qu'il soit avec toute l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans la FARDC, bah unité nyonso. Nzambe yani sakmuna benu, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino, toko bonde la biso tozaba mama. Toebi pasa komema zemi. Pasi ya mwana mobali ozana elikia, lobi ya kosalisa yo bongo soka bandiko bomayo. Esala rapasi. Yango to pamboli bino pe bapandisango. Bokabali solo et alokuta te eza ya solo yangoyo bilembwe mona de l'agriculture. Apollinaire Biloulou en visite à Boukangalonzo s'est dit scandalisé de voir plus de 70 hectares de maïs abandonnés depuis plus de 6 mois alors que la population congolaise meurt de faim. Suivez. Des tonnes de maïs pourrissent pour manque de carburant pour faire fonctionner les moissonneuses. Une chose étonnante. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Apollinaire Biloso, rencontré sur place, tire une sonnette d'alarme. Quand vous regardez ici, nous mourons de faim à Kinshasa pour rien. Le maïs c'est là. Et quand vous regardez ce maïs, ça fait plus de 6 mois. Hein? Dieu merci qu'on retrouve encore les épis en bon état, mais on peut juste donner un coup de pouce parce que ici présentement on a besoin des sous, c'est-à-dire l'argent pour payer la main-d'œuvre temporaire qu'on va prendre ici pour qu'on ne traînaille pas le pas, le pluie arrive bientôt. Sinon on perd. Et pourquoi on avait semé ce maïs? Et regardez, les rats ont consommé ce qu'ils pouvaient consommer, mais il y a un surplus. Récupérons ce surplus. Même si on ne va pas consommer, mais on peut produire les aliments pour les bétails, on peut faire la provenderie, on peut les vendre. Et le peu là que nous aurons, ça peut servir comme recette pour Boukangalonzo. Pourquoi abandonner ce maïs? Quel péché que les gens qui ont semé ont commis pour que ce maïs puisse continuer à traîner ici au champ? La responsabilité est partagée. Nous continuons à écrire. Nous attendons la suite jusqu'à 7 ans, pendant que nous vous parlions maintenant, il n'y a rien. Sur cet espace de 800 hectares périssent des milliers de tonnes de maïs.
Pendant qu'à Kinshasa, la population meurt de faim et pour manque de carburant, les ONG n'ont pas pu récolter ce maïs. Et le ministère de l'Agriculture qui a même recruté des journaliers, ils ont déclenché un mouvement de grève et les maïs continuent à pourrir. Procéder au lancement des travaux de construction d'entrepôts dans le cadre du projet Passa Nord Kivu, c'est le but de ce jour de travail effectué par le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabiri Yanzé à Goma, chef-lieu de la province. Il a été accueilli à son arrivée par le coordonnateur ad intérim du Passa Nord Kivu et l'inspecteur provincial de l'agriculture. Grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous communions avec la population. Et puis, c'est l'écoute du chef du gouvernement, M. Samalou Kondé. Il y a les activités de Passa Nord Kivu, je venais de dire ça aux autres. C'est un projet du ministère de l'Agriculture avec les bailleurs de fonds. Ça va nous donner des moyens de rentrer dans le champ. Et puis, avec la réparation de certaines routes de cette agricole, nous en avons besoin. Donc, il fallait quand même que les ministres viennent pour que cela se fasse de vive voix. Bon, nous avons fait un projet de résilience pour cette population-là. Mais vous savez, l'État a beaucoup d'obligations et que nous y sommes. Ils auront ce qu'ils veulent avoir. Quand je dis je viens pour Passa Nord Kivu, ce n'est pas pour une maison, ce n'est pas pour une famille, c'est pour tout le monde, y compris Nyiragongo. Son séjour dans cette province agricole va lui permettre de se rendre dans tous les territoires où Passa est implanté, notamment à Rutshuru et à Beni. Objectif, aider la population à reprendre avec les activités champêtres. Poursuivant son séjour de travail à Goma, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabiri Yanzé, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une série d'entreposage de produits vivriers dans cette province. Il s'agit de produits de 4 filières, dont le riz, le café, la pomme de terre et le maïs encadrés par le projet Passa Nord Kivu. C'était en présence du gouverneur militaire Constant Ndima et d'autres autorités politico-administratives. Ces entrepôts constitueront un point de rencontre entre les producteurs et les acheteurs. Ce projet agricole qui accompagne 28 400 producteurs va s'étendre jusqu'à l'aménagement des routes des dessertes agricoles en 2022 et l'OVDA sera le partenaire privilégié. Le gouvernement des Warriors, il s'attelle à résoudre toutes ces questions. C'est comme ça que nous avons lancé les projets développement des 145 territoires que nous avons dans le pays. Une cagnotte de 100 millions de dollars va être injectée dans les territoires. Ça servira à développer les routes de cette agricole, à refaire la vie dans les territoires au fait. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi la territoriale. Vous trouverez les AT qui n'ont plus de logement, mais c'est tout un plan qui est en exergue et que le gouvernement se prépare pour le faire avant 2023. Donc nous sommes en train de reprendre la place que nous avions dans le concert des nations. Les travaux de cet ouvrage de 32 mètres de longueur et 12 mètres de largeur prendront plus ou moins 6 mois d'exécution.